Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. C'est ma deuxième review de la journée, il faut que je rattrape un peu mon retard, je me motive. On va parler sur cette revue-là de deux choses, on va parler de matériel et on va parler de liquide, plus particulièrement un concentré. Au niveau du matos, on va s'arrêter sur ce tank, l'Elfi RTA par Coinmaster que j'ai reçu il y a un petit moment déjà. Et que je vous ai même pas mis en photo sur la page, cette honte. Bref, et on va aller parler d'un concentré qui nous vient de chez Dagenvap, qui est The Concentré 5 par Eric, donc sur la base de The Concentré qu'il avait déjà sorti, sa fameuse custard qui est vraiment excellente, ultra crémeuse, bien sucrée. En tout cas, bon, je vous avais fait déjà pas mal de retours dessus parce que je l'apprécie vraiment. Accompagné d'une rhubarbe. Et ça, je peux vous dire que ça déboîte sa maman. Avec, dans ce petit tank, je vais tout vous faire. Je vais faire le montage, le cotonnage, tout. Voilà, la totale. On se retrouve en gros plan, je vous fais voir tout ça. Allez, donc on se retrouve pour cet Elfi de 3 bricoles Coinmaster que je voulais vous faire voir, pardon, que j'ai reçu ce Procoton que j'ai déjà mis dans un tank dans une revue précédente et que je vais réutiliser ici pour monter ce petit ato. Vous voyez, c'est un coton organique plutôt pas mal, plutôt pas mal. Là, je l'ai monté sur un dual et je trouve que la restitution des saveurs est tout à fait honnête. Il est pas trop chiant à bosser. Je trouve plutôt cool ce petit coton, pareil, de toute façon, je continuerai à vous en parler au fur et à mesure. Si vous me voyez souvent avec, ça veut dire qu'il est bien, tout simplement. Et également cette petite boîte de coil. Alors là, voilà, vous avez des trucs de psychopathe. Moi, je suis toujours sur mon petit Clapton que je m'enroule tout seul. Enfin voilà, en 26 gauge. Là, bon, vous avez du Turtuosi, du Fused, du Super Tiger, etc. Du flat, du Clapton. Vous avez du classique. Bref, vous avez pas mal de petites choses. Hop, comme ceci. Vous avez le flat que vous connaissez. Voilà. Bon, après, ça reste des coils préfets. Après, quitte à acheter des coils préfets, je pense qu'il y a pas mal de gars qui font ça en France, qui font ça de façon artisanale. C'est un petit peu plus cool. Mais bon, voilà, hein, ils m'ont envoyé ça, je vous le présente tout simplement. Voilà, bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas dégueu non plus, mais bon, c'est pas, faut être fan aussi, hein. C'est-à-dire que voilà, moi je fais les trucs comme ça là, vous voyez, un Clapton avec comment ils appellent ça là, interlock, avec un fil classique, bon, voilà, c'est super, c'est énorme, ça prend la moitié de la taux, mais bon, là vous avez un parallèle coil. Ça, il faudrait que je le teste, parce qu'apparemment, au niveau du rendu des saveurs, c'est pas mal. C'est pareil, quoi. C'est des coils, vous avez vu la taille du machin, quoi. Voilà. Mais bon, ça a le mérite d'exister pour les gens qui n'ont pas envie de s'emmerder, qui savent pas forcément faire leur coil. Au moins, il n'y a pas de question à se poser. Ça existe. Voilà. Après, comme je vous dis, moi perso, on a des artisans qui font ça en France. Je vois pas l'intérêt d'aller chercher une boîte comme ça. Mais bon, écoutez, ça a le mérite d'exister. On va parler d'un tank, un nouveau tank de chez Coinmaster qui s'appelle l'Elfi RTA, qui est un petit tank assez sympa, je l'ai trouvé plutôt cool. Je vous présente vite fait le packaging, donc on vous dit ce qu'il y a, voilà, les joints, le coton, le machin. On vous a mis des coils dedans, des O-rings. Bon, c'est un petit ato en 22. Et oui, quand la mode est au 24 de partout, on se retrouve avec ce petit ato en 22. Et j'ai envie de vous dire pourquoi pas, ça change. Vous avez les cartes, hein, les machins comme d'habitude, le loto, le bidule, un petit peu de coton.
Un Pyrex de rechange, donc on n'est pas non plus dans un packaging de ouf, mais bon, voilà, petit tank qu'on va s'empresser de remonter ensemble. Je crois que j'ai oublié le drip tip, je sais pas ce que j'en ai foutu du drip tip d'origine, parce que bon, moi je l'ai vite viré. Après, c'est pour les amateurs hein, de drip tip, je veux dire plutôt fin. Je vais essayer de le récupérer, bougez pas. Voilà, donc ouais, vous voyez, petit drip tip fin classique. Voilà. On est sur un petit ato en 22, donc on va voir les pièces les unes après les autres. On commence par le cul de l'ato. Si j'arrive à vous faire un petit focus propre, impeccable. Voilà, Elfi RTA Design by Coinmeister, un petit pin. Je dirais que c'est pas du plaqué or, plutôt du laiton, je pense. Un airflow, somme toute classique, d'accord, un de chaque côté, voilà. Et vous avez ce montage en single qui n'est pas sans rappeler un petit ato de chez Wotofo qui a exactement les deux mêmes pattes, une grosse arrivée d'air en dessous. Et vous avez donc comme à l'habitude maintenant en fait hein, vos pattes de coton qui vont tremper dans le fond de l'ato et dans le jus de façon à ce que ce soit bien saturé, le pas de vis pour recevoir la cloche, voilà, quelque chose de somme toute assez simple. Un petit single comme on en voit de moins en moins. Donc, diamètre 22, je vous l'ai dit, je crois qu'on est à 2,5 ml en contenance. On va monter ça sur une box, si j'y arrive. Voilà. Ouais, je le monte sur la Tarot Mini, je vais revenir dessus aussi. Bon, c'est comme toutes les tarots, mais qui a une gueule plutôt sympa. Je vais hop, vérifier si mon coil se comporte bien. Ouais, je pense qu'il y a un petit peu de travail. D'ailleurs, j'ai pris un coil, vous savez, un petit coil qu'il y avait dans la boîte là, pour, pour pouvoir le monter, parce qu'il y en avait qui étaient petits. Voilà. Bon, ça m'a l'air correct. Il y a un petit point chaud là. Voilà, ça part bien du milieu. Ok, c'est propre. Pas de souci. On cotonne, on repart avec le fameux coton qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, cette espèce de coton organique. Enfin, une espèce, un coton organique, tout simplement. Bon, là, la pâte a l'air plutôt relativement pas mal. On va l'étirer un tout petit peu. Voilà, ça me paraît cool. Ensuite, je vais me mettre là. Voilà, impeccable. On passe, enfin on essaye de passer le coton dedans. Donc vous voyez, c'est pas trop serré, c'est pas trop bourriné, mais encore une fois, ça reste très aérien. Voilà, tout se passe bien jusqu'ici. On va aller couper, vous voyez, hein, on prend à peu près la mesure, et puis on va aller couper, sachant qu'il faudra de toute façon peut-être réajuster par la suite, parce que le fond est complètement plat au niveau de ce plateau. Donc on va y aller par là. Je pense que c'est largement suffisant. Et la même chose de l'autre côté. Mon cure-dent magique, comme d'habitude. Alors, bah, un plateau toujours classique, hein. On va passer son petit coton là-dedans. Voyez, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais le cotonnage, en termes de saveur, en termes de saturation de juice au niveau du coil, ça a toute son importance. Donc, n'hésitez pas à ne pas trop le travailler. Là, je peux même, vous voyez, je peux même en enlever un peu. Voilà. Voilà, je remplis juste mon trou, ça vient bien prendre
au niveau de la base, vous voyez, ça descend relativement correctement. Voilà, ok. Même punition de l'autre côté. Je vais l'affiner un peu encore celui-là. Voilà. Pas besoin de mettre autant de longueur. J'ai perdu le cure-dent, c'est bon, il est là. Et même chose, on rentre l'ensemble sans trop tasser. Vous voyez. Voilà. Ça me prend bien mes deux arrivées de Juice. Vous voyez. Et c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à faire. Ensuite, alors, on va un petit peu imbiber le coton et on va parler de ce jus, de ce concentré, de concentré 5 ou 5 de Diane Vap d'Eric. Alors, qui avait fait The Concentré et qui en a fait une série de custards avec différentes saveurs. Et en l'occurrence, celui-ci, j'en suis à mon deuxième tank, vous voyez, que j'ai entamé. C'est une custard rhubarbe. Et le côté, sachant que le côté The Concentré, qui est une très bonne custard qui a fait Eric, dont j'ai déjà parlé, qui est relativement sucrée, qui est bonne, vient bien. Il y a un super contraste en fait avec cette rhubarbe. Je vais y revenir après, on va finir de monter la taux, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît, je kiffe. En termes de sensation, c'est super bon. Après, c'est goût perso, hein, on est tous la rhubarbe, voilà quoi. Mais franchement, un petit juice que j'apprécie. On regarde si ça part. Ça part plutôt proprement, une belle réactivité. Voilà, donc j'imbibe pas dessous, ça va tout simplement s'imbiber tout seul. Comme pour une multitude d'atos, on va se retrouver toujours avec cette pièce qui fait office de réception de top cap, maintien de Pyrex, cheminée et également la petite cuve qui a un fond légèrement arrondi, même s'il n'est pas énorme. On voit quand même hein, que l'arrivée d'airflow est quand même un petit peu restreinte, en tout cas la cheminée est restreinte, même si l'arrivée d'airflow est conséquente. Je me mélange les pinceaux, désolé. Ça reste un single, hein, donc il n'y a pas besoin de lui envoyer 3 tonnes d'air. Excusez-moi de nouveau déranger, donc je vous disais un petit Pyrex somme toute classique, hein, rien d'extraordinaire, qui va venir se prendre hop, sur ce joint bien gentiment, d'accord. Voilà, pas de problème. Donc à l'intérieur de la petite cloche, on va aller visser ça directement sur la taux. Voilà, comme 99% des atos actuels. On n'a pas un pas de vis énorme, mais il n'y a pas besoin non plus que ce soit monstrueux. On voit qu'il va y avoir une belle place en dessous hein, pour que les pâtes viennent bien s'imprégner du juice. On va fermer notre airflow et on va bien remplir le dessus. Petit détour rapide par le top cap. Pareil, top cap métallique avec un pas de vis. C'est beaucoup plus costaud que le Delrin. Voilà. On voit que la cheminée est quand même relativement short et ça c'est cool. Et ce fameux drip tip dont je vous parlais tout à l'heure, alors moi j'apprécie pas du tout, j'aime bien les trucs larges donc du coup je mets ça, je sais même pas d'où ça vient mais je mets ça par-dessus, ça me convient parfaitement. Du coup on va se le remplir, on a fermé les airflows, on va y mettre cette custard rhubarbe. Donc c'est parti. Voilà, gentiment. Alors, c'est du max VG que j'ai, donc ça passe, hein, si vous voulez. Par contre, vous avez toujours une bulle quand vous le remplissez qui a du mal à remonter parce que l'espace entre le Pyrex et la cloche est relativement fin. Mais bon, voilà. Ensuite, donc le top cap, on chope son pas de vis et on envoie. Tac, ultra simple. Par contre, bon, voilà, la vis est un peu longue, hein, longue, sur le top cap. On ouvre notre airflow, pas un pet de fuite, pas de souci. Je le monte sur cette petite box parce que ben, elle accepte bien les 22 et que je trouve que le setup est plutôt sympa. Et on va s'attarder à la qualité de la vape de ce petit
atomiseur. Alors, c'est parti. Première chose, c'est assez restrictif en termes d'airflow. On a un petit peu au niveau du comment ça s'appelle, du Gobelin Mini V2 en termes d'airflow, c'est quand même assez concentré. Euh, Après vapin direct, impossible pour moi, en tout cas, ça n'a aucun intérêt. Donc on est bien sur une inhalation directe avec un airflow restreint. Alors, restitution des saveurs. Pour bien connaître cette petite custard d'Eric, restitution des saveurs dans la moyenne haute des singles que j'ai pu tester. Très bon. Je trouve que ça a tendance à, comment vous dire, on a des atos qui mettent en avant le côté gourmand, le côté sucré. Là, c'est plus l'inverse. Ça, sur cette custard rhubarbe que je connais bien, que j'ai vapé en dripper, ça met un tout petit peu plus en avant la rhubarbe et c'est loin d'être désagréable. Ouais, panier moyen haut dans des singles que j'ai pu tester en termes de saveur, c'est vraiment plutôt pas mal pour ce petit ato. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'ai passé d'autres juice dessus, mais du coup, vu que je voulais vous parler du concentré 5, de The Concentré 5 d'Eric, je l'avais pas mis dedans. Il y a un bon rendu de saveur. Voilà, franchement. Très qualitatif, honnêtement, ouais. On va dire moyenne haute des singles. Voilà, très bon ato. Retour au 22, pourquoi pas, au final. Hein. On a tous eu des box en 22, c'est la mode du 24. Après, il y aura peut-être le 26, j'en sais rien. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Enfin, moi, ça me dérange absolument pas. Euh, Peut-être pas monter des coils de psychopathe dedans parce que la place est limitée et avec la restriction de l'airflow, je pense que ça va faire une vape chaude un peu trop concentrée, pas franchement intéressante. On va plus s'orienter, vous voyez, sur le petit coil que j'ai mis, quelque chose de petit qui peut permettre de prendre un peu de patate, mais il faut pas que ce soit un truc monstrueux, quoi. Je pense pas que ce soit un ato qui soit intéressant à 60 watts avec un gros coil dessus, quoi. Ouais, franchement, ça fonctionne très bien. Voilà, ce que je peux vous dire sur sur cette Elfie, plutôt pas mal. Franchement, plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Et puis, j'aime bien ce petit setup. De temps en temps, je me le prends. C'est pas désagréable. Donc voilà. J'aime bien Stato. On voit que les pattes tombent bien dedans. Pas de défaut majeur. Un bon single. Franchement, un bon single. Pas le meilleur de la planète, mais dans le panier haut, sans problème. En tout cas, à mon sens. Voilà. On parle du Juice. Donc, je vous avais dit que je vous en parlerai. Donc, Eric a fait plusieurs custards donc sur la base de The Concentré qu'il avait déjà sorti, qu'il avait fait au kiwi, au banana split, etc. Et qui continue, donc qui va aller chercher d'autres saveurs, marshmallow, cookies, etc. Mélanger avec sa custard. Et je dois admettre que moi, je me suis vraiment arrêté sur celui-ci qui est donc la custard rhubarbe. Alors je suis un fan de rhubarbe, j'en bouffe dès que je peux, des tartes à la rhubarbe que me fait ma mère, des biscuits à la rhubarbe que me fait ma belle-mère. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne. En juice, c'est plutôt pas mal, même si j'étais un petit peu déçu de la version anglaise. Là, vous savez, je sais plus c'est quoi la marque, elle est super connue, ceux qui font l'Eisenberg, qui avait fait une custard rhubarbe. J'avais pas franchement apprécié parce que voilà, c'était pas une rhubarbe à la française entre guillemets. Là, c'est un jus pas particulier. C'est un jus que je vais dire pas évident pour tout le monde. Et d'ailleurs, il a eu raison, il en a fait plusieurs, mais cette rhubarbe-là, je la trouve subtilement dosée pour ma part. J'aime ce côté, ce rapport, en fait, ce contact qu'il va y avoir entre la custard
crémeuse et un peu sucrée qu'est The Concentré, cet affrontement avec cette rhubarbe qui a cette dose d'acidité qui vient se casser en même temps qu'elle englobe le sucre de la custard, et ça nous fait quelque chose de très agréable en bouche, c'est très rond. C'est super bon, franchement. J'ai envie de vous dire, c'est une custard d'été. Parce qu'il y a ce côté fruit, alors pas forcément frais, mais ce côté acidulé de la rhubarbe. C'est une custard que vous pouvez vaper quand il fait chaud également, en fait. Voilà, très honnêtement. Euh, moi, je kiffe. Franchement, je kiffe la rhubarbe. Donc là-dessus, il y a pas photo. Là, je suis à 1 mois et demi. Je vous conseillerais d'attendre 1 mois et demi. C'est là où vraiment le rapport de force rhubarbe-custard vient se faire, où l'équilibre se trouve, plus qu'à 1 mois, où encore la rhubarbe est un petit peu marquée de façon séparée du côté un petit peu sucré que peut avoir The Concentré. Donc du coup, il faut attendre un petit peu plus, et là, on a vraiment quelque chose de... Comment vous dire, de bien mélangé, ouais, c'est super rond, c'est acidulé, c'est très très bon, c'est pas trop sucré, c'est juste génial en fait. Voilà, bref. De toute façon, j'en suis à ma deuxième fiole de 60, non même, ouais, c'est ça. Je la vape très régulièrement, cette custard, elle est très très bonne. Gros coup de cœur sur l'ensemble des œufs concentrés qu'a sorti Eric. Je reviendrai bien sûr sur les autres au fur et à mesure. Mais celui-ci, voilà, il m'a mis une claque. Il est très 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 bon. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Cette rencontre là avec l'acidulé et le crémeux sucré, c'est juste super. Bon boulot. Voilà ce que je peux vous dire sur The Concentré. Donc on s'est fait un petit tour sur l'Elfi RTA de Coinmaster et se concentrer, donc The Concentré 5 Custard Rhubarbe d'Eric, qui est juste super bonne à mon sens, avec une très subtil, un très bon équilibre. Voilà, quoi vous dire de plus? Bah rien de plus, comme d'habitude, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous remercie de me suivre aussi souvent, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.